Bon bah voilà, c'est le départ des Açores. Derrière nous c'est Malaquais-Pouette, des copains en RM 1060. On va remonter le long de l'île ensemble, puis après c'est pas grave parce qu'ils vont à Gibraltar. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Ça s'annonce compliqué comme nav, mais bien parti à un moment donné. Allez, à bientôt. L'heure de la confrontation a sonné. On se fait aborder par un navire de guerre, mais ça inquiète personne ici. C'est pas possible ça. Rien de compliqué, hein. 25 nœuds, 3 nœuds, 25 nœuds. Et voilà, on est parti. On longe l'île de São Miguel. Avec nos copains RM derrière. On régate. Parce que toute bonne croisière commence par une bonne régate. Gagner si possible, sinon ça va se trouver une croisière. C'est agréable comme paysage pour naviguer ou... On entame nos 7 jours de près là, ou 9, je sais pas. Si ça pouvait rester aussi lisse, ça serait bien, mais après on va pas être habité par une île. Donc ça va pas être pareil. Bon, c'est un début de fin de transat sous haute vitesse sur Mystic Blue. 40 degrés du vent apparent, à 7 nœuds et avec 16 nœuds de vent. Bon, est-ce que c'est bien nécessaire de faire un débrief sur cette nuit de merde? Je sais pas. C'était dur. La mer elle casse, elle est raide, ça bouge. Il y avait un nœud au près. Alors maintenant le vent a décidé que finalement on n'allait pas en Atlantique, on va en Méditerranée. Donc on est toujours au près, mais on est cap sur Gibraltar, voire le Maroc. C'est sympa Amandine, hein? J'ai plein de parcours encore. Vous voulez voir comment on prépare une tagine dans 20 nœuds de vent? Au près. La France doit savoir. La France doit savoir ce que c'est que la plaisance. Ça veut dire qu'il reste 1000 milles. On va bientôt passer à 3 chiffres. C'est la vérité aux gens sur Charles Chénier. Ils mangent que des bonbons. J'en ai marre. J'en ai marre. Allez. Bon, voilà, c'est comme ça depuis 3 jours. C'est un truc qui me pète la gueule. T'inquiète, c'est pas Cœur grave. sur vous, les gens de cœur. Ce que je voulais vous montrer la vérité sur Charles Chénier, c'est qu'il pète un boulon en fait. Tout à l'heure, il était en train de crier dans le bateau. Notre premier appel par téléphone satellite. Amandine a fait une surprise à ses parents. Allô? J'appelle du milieu de l'océan. Kimi. Parce qu'il pleut, alors c'est journée film. C'est dimanche. Bonne catastrophe, c'est pas roller. Je suis en deux. Allez, il va falloir ramasser tout ça maintenant. Les enfants, ça fait des aventures, hein. Bon, il s'est bien récupéré le pépère, mais bon, moi qui étais tout content hier de me dire putain, de tout le voyage quand même, on n'a pas pété une voile, c'est bien. On va éviter de parler trop vite. Ouais, c'est clair. Bon, c'est une vieille voile, mais quand même. 2005, 2018, écoute, on peut pas lui en vouloir. C'est qu'on s'est rendu compte, on avait tombé en panne de popcorn, de bonbons, de bananes, de yaourts. On va finir par bouffer du cornet de beef tout le long. Au près, dans le golfe de Gascogne. Sympa la croisière, je reviendrai avec vous. Le cornet, j'y monte pas.
250 000 de l'arrivée, on commence à rentrer dans les fonds de cale. Choucroute garnie, évidemment on la traîne depuis la France. Nous subissons une attaque. Tous les petits triangles, c'est des bateaux. Des cargos, pire. Et quand j'ai vu que celui-là, il faisait 399 mètres, où est-ce qu'on passe? Merci de nous l'indiquer. Ce soir, ça va être le dernier coucher de soleil du voyage. Peut-être même le dernier coucher de soleil sur Mystic Blue, c'est assez probable. Dernier. Mon île préférée, mon paradis, c'est Belle-Île. Bon, je me souvenais pas que c'était aussi plat après tout ce qu'on a vu quand même. Après les Açores, ça fait vachement plat. Et ils l'ont rasé un peu, non? Nous naviguons en terrain connu. Nous naviguons en terrain connu. Je répète, terre connue. On a eu un drôle de comité d'accueil. Bah, c'était les douanes. Qui sont passés une petite demi-heure à bord. Bon, on a le comité d'accueil un peu plus officiel après le... Bah, voilà, un retour à une vie normale, on fait de la roue dans la turbale, comme si on n'était pas parti en fait. On est revenu à la même plage. Revenu d'un petit week-end à Belle-Île quoi. Ça fait bizarre d'être en France. Bon, même pas 18 heures après notre arrivée au port de la Turballe, Mystic Blue est prêt à être levé. Ils sont actifs ici hein. Voilà. 10 mois après la mise à l'eau, Mystic Blue ressort. 10 900 000 dans les pattes en plus. 10 400. Ça y est, ça fait 10 jours qu'on est revenu à terre. C'est la fin du voyage. On a repris nos habitudes de terrien et hier il s'est passé un événement particulier, c'est que on a signé un contrat de vente pour Mystic Blue. Adieu Mystic Blue. Notre beau bateau. Donc déjà on voulait le remercier de nous avoir emmenés jusque là, de nous avoir offert un super voyage. Et on voulait aussi vous remercier vous d'avoir suivi tout ça, c'était top. A plus tard les amis.